monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne. Je pensais faire beaucoup plus de vidéos de Noël que ça. Je pense que j'en ai fait juste un. Oui, j'en ai fait juste un. Je pense. Je suis au courant. J'en ai fait juste un. Je voulais en faire beaucoup plus, mais la vie a décidé que non. Donc, c'est pas grave. Je me mets vraiment pas de pression avec ça. J'espère que vous avez tous passé un excellent temps des fêtes. Pour ma part, c'était bien, bien le fun. Très, très relaxant. Je m'excuse pour mes cheveux. Je sais plus quoi faire avec. Faut que j'aille me faire couper le toupette. C'est l'enfer. Je vais pas vous gosser plus que ça. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, soit Ginny and Georgia. Juste avant de commencer, trouvez-vous que Ginny et Georgia, c'est genre la version trash et moderne de Gilmore Girl? Juste à la base, ok? Juste de même. Ginny and Georgia, GG. Gilmore Girl, GG. Puis si on parle, mettons, de personnages qui se ressemblent, Georgia, Lorelai. Ginny, Rory. Zion, le papa cool avec une moto comme Christopher dans Gilmore Girl. Qui est d'autre? Joe qui tient un restaurant slash café. Luke qui tient un restaurant slash café. Hunter, le garçon super gentil, le premier chum de Ginny, comme Dean dans Gilmore Girl. Et Marcus, le bad boy au cœur tendre comme Jess dans Gilmore Girl. Je sais pas, c'est peut-être juste moi, là, mais je trouve que ça se ressemble vraiment beaucoup malgré le fait que c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus intense. Mais je trouvais qu'il y avait des similarités puis je voulais vous le partager. Je suis vraiment contente de la saison 2, guys. J'ai adoré la saison 2. Je pense que je l'ai même peut-être plus aimé que la saison 1. C'est sûr que la saison 1 était bonne, là. Tu sais, à la base, pour qu'on ait accroché sur cette série-là, il fallait que la saison 1 soit bonne. Mais je pense que la saison 1 a surtout servi à connaître les personnages, connaître l'ambiance, etc. Puis dans la saison 2, on est vraiment rentré dans l'action, là. J'ai vraiment trouvé ça bon. Juste avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que j'ai décidé d'y aller all-in et de mettre full spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu la saison 2 jusqu'à la fin, revenez plus tard. Ça me tentait pas de parler de la saison en devant me bloquer pour pas donner de scoop. Fait que j'ai décidé d'y aller all-in, comme je vous ai dit, puis de mettre plein de spoilers. Donc, on y va! Puis là, je suis pas bonne, là, je suis sur YouTube, il faut que je le dise. Si jamais vous avez aimé la vidéo, à la fin de la vidéo, laissez un like, un commentaire si vous avez quelque chose à dire et que vous avez envie de jaser. Puis sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi. Hey, faut que je me trouve un petit texte à dire là, pour que ça soit super fluide. Mais bref, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça ferait super plaisir. Donc, ok, là, on y va pour vrai. On va commencer par parler de ma préférée qui est Georgia. C'est un personnage qui est tellement complexe, mais oh my god que je l'aime. Georgia, dans la série, attire vraiment tous les regards, surtout celui des hommes. Mais nous, en tant que téléspectateurs, on est aussi très attirés par son personnage, même si on le sait qu'elle fait des trucs douteux, louches, qu'elle est pas tout le temps gentille. On a quand même envie d'apprendre à la connaître. Je sais pas comment dire ça, mais son personnage est comme super magnétique. Je sais pas si ça se dit, là, mais je suis sûre que vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire. Fait que ouais, c'est ça. On dirait que on veut toujours plus apprendre à la connaître et on n'est pas capable de se résoudre à ne pas l'aimer. Donc, ouais, non, j'adore son personnage. Puis sais-tu, moi, où dans les 2 premiers épisodes, le personnage de Georgia était boosté aux stéroïdes, ça n'avait aucun sens. On a eu, les 2 premiers épisodes qu'on a eu là, c'était vraiment intense, gros duel mère-fille. Georgia était elle était comme dans un épisode de psychopathe, là. Elle avait des expressions tellement intenses, elle était genre survoltée. J'ai trouvé ça excellent. C'est ça, tu sais, comme je disais, on voit que la chicane avec sa fille la touche énormément, sauf qu'elle exprime pas ses émotions de la bonne manière. Puis ce que je voulais dire par un épisode de psychopathe, ce que je veux dire, c'est qu'elle a des expressions de psychopathe, elle a des réactions over-exagérées, comme d'enlever toute la bouffe du frigo puis de l'armoire. Y a-tu vraiment de moments qui ferait ça? Non, mais Georgia, oui. Puis c'est un peu pour ça qu'on l'aime, c'est un peu elle qui fait le show, on se le cachera pas. Puis pour qu'est-ce qui est du personnage de Ginny, je voudrais là, qu'en début de saison, Ginny me tapait royalement sur les nerfs, je m'excuse, je suis désolée. J'ai eu de la misère même avec Ginny dans la saison 1. Au début de la saison 2, encore plus, j'étais comme, ok, à un moment donné, reviens-en, laisse respirer ta mère, c'est bon. Mais plus les épisodes avançaient, plus je comprenais un petit peu plus Ginny. Je vais vous en parler.
Quand Ginny, elle a appris tout ce que sa mère elle avait fait, qu'elle a su toute la vérité, je me suis dit, bon, ok, là, Ginny va peut-être redescendre un peu, puis elle va être reconnaissante, elle va lâcher un peu sa mère, parce que sa mère en a déjà énormément à gérer, les relations vont être moins compliquées parce qu'elle est au courant de tout. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. En fait, ça a juste aggravé la chose. Pas nécessairement avec sa mère, mais dans sa tête à elle, à Ginny. Puis au début, ça me gossait. Pour vrai, j'étais genre, ok, là, reviens-en, là, respire par le nez, ça va bien aller. Mais là, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, ok, tu sais, dans la vraie vie, là, t'apprends que ta mère a tué 2 personnes. Oui, c'est pour te protéger, mais t'apprends que ta mère a tué 2 personnes. Je m'excuse, là, mais il y a personne qui dealerait bien avec cette information-là. Je pense que c'est normal de virer un peu crackpot là, quand on entend ça. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont voulu montrer dans la série. C'est sûr que, tu sais, la série, c'est un show télé. Fait qu'à un moment donné, oui, c'est beau de paniquer avec ça. Ça reflète la réalité. Que oui, quelqu'un qui apprendrait ça réagirait vraiment comme ça aussi. Mais c'est ça, comme je dis, c'est un show de télé. Fait que, à un moment donné, il faut comme passer à autre chose. Puis j'ai trouvé que cet épisode-là était comme long avant qu'on passe à autre chose puis qu'on tourne la page. Aussi, ce que j'ai moins aimé sur le personnage de Ginny, c'est que quand elle est avec Marcus, elle le laisse jamais parler ou s'exprimer. C'est toujours ses problèmes à elle, sa vie à elle. C'est toujours on dirait sa dépression à elle presque. Puis ça fait qu'elle a aucune communication avec Marcus. J'ai trouvé ça super triste. Mais en même temps, comme je vous dis, plus les épisodes avançaient, plus je me disais que je comprenais le personnage de Ginny dans le sens où elle vient d'apprendre des trucs hallucinants sur sa mère. C'est normal qu'elle freak puis qu'on en parle non-stop. Mais j'ai trouvé ça vraiment triste qu'il n'y ait pas plus de communication entre le personnage de Ginny et de Marcus. Mais bon, ça fait l'histoire, là. L'histoire se suit, là. Et justement, Marcus tombe en dépression et quitte Ginny. Mais bref, on en reparlera plus tard de ça, là. Ce que je voulais mentionner aussi, c'est que j'ai trouvé ça vraiment nice que Ginny consulte une psy. Je trouve que ça envoie un super de beau message aux jeunes. Je dis aux jeunes, mais même aux plus vieux, parce que cette série-là, c'est pas une teen série, hein. Ben, un peu, comme 50% une teen série, 50% une série normale, on va dire. Tu sais, je pense que les ados les plus jeunes, début vingtaine, etc., je pense qu'ils sont plus portés à suivre l'histoire de Ginny et du beau Marcus. Tandis que les gens qui sont un petit peu plus vieux comme moi et plus vieux que moi, on est plus porté à vouloir suivre l'histoire de Georgia, même si au final tout se rassemble, mais on est plus porté à vouloir suivre son histoire à elle, suivre tout ce qui se passe dans sa vie amoureuse, etc. Les hommes qui sont après elle, parce qu'il y en a des hommes qui sont après elle. Donc voilà, fait que je considère pas vraiment que cette série-là c'est une teen série, mais bref, mettons à 50%, comme j'ai dit, à 50%. Puis c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment nice qu'on voit qu'elle ait consulté un psy. Comme je vous dis, je trouve que ça envoie une belle image par rapport à ça. Ça envoie le message que c'est pas mal vu de consulter. C'est pas cool de consulter, au contraire, ça peut aider réellement. Puis j'ai trouvé ça super cool de voir ça dans une série sur Netflix et de voir surtout que c'était une adolescente qui consultait et qui voulait consulter. Tu sais, c'est pas souvent dans les séries, quand c'est des ados qui vont consulter, ils veulent pas être là. Elle voulait y aller, elle veut s'en sortir, puis j'ai trouvé ça vraiment cool qu'ils nous montrent ça. Donc, je suis vraiment, vraiment contente pour ça. Puis, soit dit en passant, la scène où Georgia découvre les brûlures de Ginny, oh my god, mais quelle scène touchante, ça n'a aucun sens. C'est la seule fois de la saison que je suis venue les yeux pleins d'eau. Je sais pas, le jeu d'acteur était comme parfait à ce moment-là. La réalisation de cette scène-là était hallucinante. J'ai trouvé ça vraiment touchant, profond. Ouais, c'est fou, là. On a vraiment comme ressenti la détresse de Ginny. Mais également, comment je pourrais dire ça, l'inquiétude de Georgia pour sa petite fille, parce qu'elle a appris que sa petite fille se faisait mal, etc. Donc, non, c'était vraiment une très, très, très belle scène. On va enchaîner avec le personnage de Zion, parce que c'est lui qui a pris l'initiative d'envoyer Ginny voir une psy. Donc, je me suis dit, bon, ben, on est rendu là, on va parler de lui. Hey, j'aime donc bien ce personnage-là. Je suis vraiment contente qu'il ait été beaucoup plus impliqué dans la saison 2 parce que je trouve qu'il apporte quelque chose de... Comment je pourrais dire ça? Je trouve qu'il apporte comme de la douceur puis de la stabilité, surtout auprès, bien évidemment, du personnage de Georgia et de Ginny. Je trouve qu'il est comme
je sais pas, il met une belle ambiance, il met un petit baume là, sur les bobos de tout le monde. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé son personnage. J'adore ma puce. Quand il dit ça à Georgia, oh my god. Juste l'entendre dire ça, on dirait que la pression redescend, même sur mes épaules. Moi, je suis comme, OK. Fait que non, j'ai adoré son personnage, on se le cachera pas. Il a une très belle gueule aussi. Hein? Puis, c'est moi où plus la série avance, plus on se rend compte que Zion en sait peut-être plus sur la vie de Georgia que ce qui nous a été montré jusqu'à présent. Je dis ça de même, là. Sérieusement, je sais pas avec qui j'ai envie que Georgia finisse. Là, je parle de sa vie personnelle, sentimentale, amoureuse. Je sais pas avec quel personnage j'ai le goût qu'elle finisse, ok? Parce qu'on dirait que dans le show, il laisse la porte ouverte pour Joe et Zion. Zion qui, je crois, est le personnage qui lui conviendrait le plus dans le sens où il la connaît depuis pratiquement toujours. Il en sait énormément sur sa vie et malgré tout ce qu'il sait, il l'aime quand même. C'est flagrant, là. Il l'aime quand même. Et je trouve qu'ils ont tellement une belle alchimie. Il est comme capable de la calmer super rapidement. Puis je trouve que quand elle a comme un gros problème, quelque chose de grave, c'est toujours vers lui qu'elle se tourne. Fait que, ouais, puis j'adore Zion, là, gars, je l'aime d'amour. Donc, il y a lui. Ensuite, il y a Joe. Joe qui est genre ultra attachant, méga charmant. Lui aussi, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime son petit passé qu'il y a avec Georgia, même si c'est pas très gros là, dans leur vie. Là, ils ont eu un petit moment ensemble dans le passé. Puis, by the way, je suis vraiment contente qu'il en ait parlé. Je pensais qu'il avait abandonné le projet d'en parler à un moment donné dans la série. C'est fait, ils en ont discuté, ils se rappellent chacun l'un de l'autre, donc je suis vraiment contente pour ça, j'ai trouvé ça super cute. Puis comme je vous dis, j'adore Joe. Oui, j'aimerais ça qu'il finisse avec Georgia aussi, mais je pense qu'il lui correspond beaucoup moins. Il est comme trop gentil. Il est trop gentil, il serait pas capable de vivre dans l'univers de Georgia, je pense. Pour citer Cynthia, le personnage de Cynthia, qui dit à Joe, Joe, si tu serais dans la vie de Georgia, tu te ferais manger tout cru. Je pense qu'elle a raison et c'est pour ça que je crois que c'est peut-être pas le meilleur choix, mais quand on voit Joe, on a tellement envie qu'il finisse avec Georgia parce que Colin est donc bien fin, Colin il fait donc bien attention à elle, puis mon Dieu, il est donc bien cute, puis il nous rappelle tellement le personnage de Luke dans Gilmore Girls, fait qu'on se dit oui, on veut que Joe finisse avec, mais c'est ça. C'est pas, je suis comme mélangée entre Zion et Joe. Puis là, je vous parle de Zion et Joe et j'ai pas mentionné le maire qui vient de se marier avec Georgia. En fait, c'est que le maire, je l'ai pas trouvé utile dans la saison 2. Je l'ai trouvé super plate, super mou. Attention, ça veut pas dire que j'aime pas son personnage. J'adore le personnage du maire. Je le trouve super gentil, super compréhensif. Mais honnêtement, c'était une plante verte là, dans la saison 2. Ça n'avait aucun sens. Oui, la saison tournait autour de leur mariage, mais à part être là pour discuter du mariage, je sais pas, là, je trouve que, je sais pas, il manque quelque chose de ce personnage-là. Oui, il fait un très beau couple avec Georgia, mais honnêtement, on n'est qu'à la saison 2 et elle est déjà mariée avec lui. Ça m'étonnerait qu'ils restent ensemble jusqu'à la fin de toutes les saisons. Je sais pas combien de saisons Netflix a prévu. Il va en avoir une troisième. Je sais pas ça va se rendre jusqu'à où, mais c'est sûr que Georgia ne restera pas mariée avec le maire. En tout cas, honnêtement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Ouais, c'est ça. Vous me direz en commentaire, vous, avec qui vous croyez ou vous aimeriez que Georgia termine sa vie, là, on va dire ça comme ça, avec le maire, avec Joe ou avec Zion. Tant qu'à parler des hommes, on va parler du personnage de Marcus, que j'ai vraiment beaucoup aimé dans la saison 2. Je l'avais bien aimé aussi dans la saison 1. J'aimais son petit côté bad boy rebelle, je pense qu'on aime tout ça. Mais dans la saison 2, on a vu beaucoup plus loin que ça, puis ça l'a fait du bien de tourner la page et de voir sous la carapace de Marcus. Je suis contente qu'il l'ait pas laissé juste comme un gars cool, un peu mystérieux. Tu sais, je suis contente qu'on ait vu plus que ça. Parce que c'est quand même assez récent qu'on touche à des sujets tels que l'anxiété et la dépression dans des séries à 50% ados, teen séries. Puis souvent, quand on va parler de ces sujets-là, je sais pas pourquoi, mais il associe souvent ça aux jeunes filles.
Souvent, ça va être une jeune fille qui va faire de l'anxiété ou qui va faire une dépression ou qui va faire de la boulimie. C'est rare qu'ils vont associer ça au gars cool et mystérieux et j'ai trouvé ça vraiment nice dans la saison 2. J'ai trouvé son personnage super touchant. Puis j'ai également trouvé qu'il y avait des réflexions super adultes. Je vais vous lire 2 phrases que Marcus dit dans la série que j'ai trouvé genre wow, très adulte, très mature. Ok, vous êtes prêts? Attention, je vous lis ça. J'ai pris mon ordi dans mes mains parce que je la prendrai pas par cœur. Quand il dit, par exemple, je suis amoureux d'elle, mais c'est la seule personne qui me procure un peu de bonheur. C'est ça le problème. Personne ne devrait être responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste. C'est tellement mignon, adorable et réfléchi et adulte et intelligent. Merci au scénariste d'avoir écrit ça. Puis ensuite, il dit mais être aimé demande aussi de faire des efforts et je n'ai pas la force d'être aimé en ce moment. J'ai trouvé ça tellement triste parce que dans le fond, lui, il fait référence à sa dépression, au fait qu'il n'y a pas d'énergie en ce moment et qu'il est en dépression. Donc, non, j'ai trouvé son personnage super touchant, super adulte dans ses réflexions. J'ai adoré ça. Bravo au scénariste, bravo à l'acteur, tout était parfait. Petite parenthèse, j'ai trouvé ça aussi vraiment nice que la série envoie le message qu'il vaut mieux se guérir soi-même avant d'essayer de guérir les autres parce que Ginny aussi, là, elle a besoin d'avoir un petit plaster sur son petit cœur endommagé. Donc non, j'ai trouvé que ça l'envoyait un super de beau message. Malgré le fait qu'ils sont plus ensemble en ce moment, je pense qu'ils vont revenir ensemble, du moins je l'espère parce que honnêtement, j'ai pas envie de voir un Hunter et Ginny prise 2. J'aime bien Hunter, mais je le trouve super ennuyant. Donc, à la télé, là, un personnage de Hunter dans la vraie vie, ce serait un super de gentil garçon. Et toutes les mamans voudraient que leur fille sorte avec un Hunter. Mais dans la série, on préfère Marcus. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont revenir ensemble. Bon, assez parlé des hommes. Maintenant, parlons du beau petit minou de Austin. Je veux juste dire, d'entrée de jeu, l'acteur qui joue le personnage de Austin, wow! Pour son âge, c'est vraiment convaincant. Excellent jeu d'acteur. J'ai adoré Bravo Champion. Il verra jamais ça, mais je le félicite quand même. Je suis une maman, OK? J'ai le droit de féliciter les enfants. Son personnage m'a vraiment beaucoup touchée. Pauvre enfant, Seigneur, lui aussi va sans doute faire une dépression. Lui aussi va sûrement sans doute devoir consulter une psychologue pour le restant de ses jours. Chaton qui a retrouvé son papa qui se trouve à être un fou furieux, violent, qui assiste à une bagarre entre sa mère et son père et qui, pour protéger sa mère, tire avec une arme à feu sur son père. Ensuite, sa mère lui demande de ne pas parler de ça à personne. Donc, c'est un gros secret à garder pour un petit gars. Et à la suite de ça, il assiste au 3e meurtre de sa mère. C'est intense. C'est très intense. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au début de la saison, la professeure de Austin voulait qu'il consulte et Ginny ne voulait pas. J'espère que dans la saison 3, elle acceptera qu'il consulte parce que ça n'a pas d'allure, pauvre minou. J'ai trouvé ça tellement triste, la dernière scène où est-ce qu'il dit, quand il voit sa mère se faire arrêter pour un meurtre, il dit la phrase « J'ai rien dit ». Tu sais, il garde tous ces gros secrets-là qui sont pesants pour un si petit garçon. Il les garde tout au fond de lui parce qu'il veut pas qu'il arrive rien à sa mère, parce qu'il veut la garder avec lui, puis elle se fait quand même arrêter. C'est tellement triste. Puis lui, il comprend pas parce que c'était le seul qui était présent, puis là, tu sais, en tout cas, vous comprenez, là, c'était d'une tristesse incroyable. Mais encore une fois, bravo au garçon qui joue le rôle de Austin. C'est parfaitement bien interprété. Je rebifurque une dernière fois vers le personnage de Georgia parce que là, on vient de parler du fait que Austin a vu sa mère assassiner une 3e personne. J'ai pas compris ce move-là. J'ai pas compris. Je vais leur dire, j'ai pas compris. Je trouve que ce move-là, cette action-là, cette scène-là, c'était complètement inutile. Georgia, là, c'est pas supposé être une tueuse en série, selon moi. C'est supposé être une femme qui en a arraché dans la vie puis qui a vu aucune autre porte de sortie pour protéger ses enfants que de faire ça.
ou pour se protéger elle-même que de tuer des gens. C'est pas bien de tuer des gens, on va se le dire, mais jusqu'à présent, dans l'histoire, avec les flashbacks, on arrivait à comprendre les raisons du pourquoi, du comment elle avait fait ça. Puis, ben c'est ça, tu sais. Puis là, le fait qu'elle ait tué le mari de Cynthia, en plus pour Cynthia, une femme qu'elle apprécie même pas. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. C'est ça. Georgia, pour moi, c'est pas supposé être une tueuse en série, puis j'ai pas compris ce move-là. Elle est pas supposée tuer pour. Je sais là qu'elle a trouvé ça triste, l'histoire de Cynthia. Peut-être que ça. Je sais pas. Non, j'ai pas compris. Si vous avez une théorie, écrivez-la en commentaire, on va en jaser parce que j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Je sais que cette scène-là apporte à la scène finale, dans le sens où s'il n'y aurait pas eu cette scène-là, Georgia ne se serait pas fait arrêter à la toute fin. Je comprends qu'il fallait une grande finale pour nous tenir en haleine jusqu'à la saison 3, mais honnêtement, j'aurais trouvé une autre idée. Je donne un exemple. Dans l'épisode 8, là, je suis allée regarder c'était quel épisode, je les connais pas par cœur, sachez-le, je les ai juste écoutés une fois chaque. Mais dans l'épisode 8, quand Marcus et Max sont dans la chambre de Marcus et qu'ils entendent un coup de feu qui provient de chez Ginny et de chez Georgia, et que l'épisode coupe, l'épisode se termine, ça aurait été une excellente fin de saison, selon moi. Là, c'est sûr que, tu sais, après ça, il y a eu comme tout le restant de l'histoire, puis on voulait le voir, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fin comme ça aurait été suffisant. Tu sais, on s'aurait demandé, mon Dieu, qui a été tiré, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a quelqu'un de mort, etc. Ça aurait été parfait. Comme là, ce qu'ils ont fait, oui, c'est correct qu'elle soit arrêtée, puis tout ça, mais la raison du pourquoi elle a été arrêtée, je trouve que c'est pas justifié. Ben oui, c'est justifié parce qu'elle a tué quelqu'un, mais dans le sens que pourquoi elle a fait cet acte-là? Toute sa vie, elle a fait des trucs pas corrects, mais toujours dans le but de protéger ses enfants, mais cet acte-là protégeait pas personne, là. Fait que non, c'est ça, j'ai pas compris. Donc voilà. Sinon, rapidement pour terminer, j'ai énormément aimé le personnage de Max. Je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie son personnage. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime les gens qui sortent du lot. J'aime les gens qui vivent à 100 à l'heure, qui vivent leurs émotions à 100 à l'heure. Et Max est vraiment comme ça. C'est un personnage super enjoué, super coloré, super pépé. Je sais pas trop comment dire ça. Mais c'est ça. J'aime beaucoup, beaucoup son personnage. J'aime énormément le jeu de l'actrice. Je trouve qu'elle a des expressions incroyables. Le spectacle qu'ils ont fait, j'ai trouvé ça super cool. Non, j'ai vraiment apprécié le personnage de Max. C'est sûr que... Là, j'ai un cheveu qui me traîne d'en face. C'est vraiment gossant. C'est sûr que au début, c'était un peu redondant, là, leur petite guéguerre à elle et Ginny. Au début, ouais, je trouvais Max lourde, mais je trouvais Ginny aussi très lourde, donc j'avais pas de préférence. Mais quand tout est rentré dans l'ordre et qu'ils sont redevenus amis, Max s'est rendu compte de ses erreurs, elle s'est excusée, puis tout ça, puis elle a comme repris son rôle dans la vie de Ginny. J'ai trouvé ça super le fun, puis ouais, non, j'adore le personnage de Max. Je trouve qu'elle rajoute un petit quelque chose de plus, puis comme je vous dis, moi, les expressions de l'actrice, je les trouve fabuleuses. Alors voilà tout le monde, j'ai terminé ma vidéo. Je pourrais continuer encore longtemps parce que j'ai adoré la saison 2. J'aurais tellement de choses à dire, mais je pense que j'ai fait le tour de ce que je trouvais important de mentionner, ce que je trouvais le fun aussi à mentionner. Puis j'ai pas parlé de tous les personnages parce que c'est ça finira plus de finir. Donc, mais je pense avoir fait le tour là, de tous les personnages les plus importants. Mais si jamais vous avez envie de discuter de d'autres choses par rapport à la saison 2, de d'autres personnages ou de donner votre théorie, etc., écrivez-moi là en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir de jaser avec vous. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à laisser un petit like si jamais vous avez apprécié la vidéo. Hey, je l'ai eu ce coup-ci, hein? C'était plus fluide qu'au début, hein? Abonnez-vous! Bye!